Bonjour chers étudiants, nous allons partir sur une nouvelle vidéo. Ici l'objectif c'est de se familiariser avec notre environnement Docker. Donc dans la précédente nous avions fini d'exécuter la commande docker run hello, la fameuse commande docker run hello qui est la première commande qu'on tape toujours après avoir installé Docker. Donc ici nous allons voir comment cette commande là s'est exécutée pour nous donner notre conteneur. Ensuite, nous allons nous familiariser avec les commandes usuelles de Docker. Donc, nous avions tapé cette commande-là, docker run hello world, ici. Et c'est toujours le même principe. Naturellement, il va essayer de voir est-ce qu'en local, il y a une image qui s'appelle hello world. Comme c'était la première fois, il ne le trouve pas. Et donc, il va le récupérer depuis le Docker Hub en faisant un pooling. Depuis la bibliothèque, depuis le repository de Docker Hub. Donc, une fois que le pool est complet, il va nous télécharger l'image et va nous le mettre en local sous ce nom-là. Donc, ça, c'est le tag hello world et le tag elastic. Et donc, une fois qu'il télécharge l'image, il va nous créer un conteneur et va mettre l'image dedans et va mettre à notre disposition ce conteneur-là. Et ceci se passe par ces 4 étapes-là. Donc, nous, on tape la commande docker run hello world et le Docker client prend cette commande-là et va contacter le Docker démo. Cette communication entre le Docker client et le Docker démo s'effectue par l'intermédiaire de la socket Docker SOC. Et cette socket-là est créée en mode root, raison pour laquelle il était nécessaire toujours de précéder de la commande Docker du mot-clé sudo. Cette contrainte a été levée dans la précédente vidéo. Donc, une fois que le Docker client contacte le Docker démo et lui transmet notre demande qui est de créer un conteneur qui contient l'image hello world, maintenant le Docker démo va récupérer le hello world depuis le Docker Hub. Le Docker Hub, nous allons faire une vidéo là-dessus parce qu'en classe, nous avons fait une tâche avec Docker Hub. Et donc, une fois que ceci est fait, le Docker démo récupère l'image hello world. Il va maintenant créer un nouveau conteneur. C'est bon? Et il va mettre dedans cette image-là. Donc après maintenant, une fois que le conteneur est prêt, le Docker démo va retourner au Docker client le conteneur contenant l'image hello world. Et le Docker client va mettre à notre disposition le conteneur prêt à être utilisé depuis notre terminal et nous pourrons ainsi manipuler cela. Donc, je vais nettoyer un peu. Donc, si je fais la commande docker image, donc là, qu'est-ce qu'on voit? Il nous montre la liste des images que nous avons. Donc, nous avons notre image hello world avec le tag elastic. Ça, c'est l'idée de l'image. Là, il nous donne la date de création, c'est depuis 9 mois. Et là, il nous donne maintenant la taille de l'image. C'est bon? Si je fais docker ps, là, il me liste les conteneurs que j'ai. Maintenant, si je fais docker ps-a, il met tous les conteneurs, ceux qui s'exécutent ainsi que ceux qui ne s'exécutent pas. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a notre conteneur, ça c'est l'idée du conteneur qui est là. Nous avons l'image, il contient l'image hello world, et ça c'est avec la commande hello que ça a été exécuté. C'est bon? Et donc, tous les conteneurs qu'on a vont se retrouver à ce niveau-là. C'est bon. Donc, au niveau de cet exemple-là, si on remarque bien, si je relance la commande, je vais relancer la commande de docker hello world. Donc, je peux relancer cette commande-là. Il va me créer un nouveau conteneur, mais il ne va pas récupérer l'image parce que l'image a déjà été récupérée. C'est bon? Voilà. Très bien. Donc là, si je fais docker ps -a, j'ai maintenant 2 conteneurs. C'est bon? Donc là, je peux essayer la même chose. Cette fois-ci, je vais mettre docker run it. Donc, ici, je récupère, je mets docker devant.
Docker run. Là, cette fois-ci, je vais créer un nouveau conteneur, mais qui aura comme image une image Ubuntu, et dedans, je vais exécuter le bash. C'est bon. Donc, dès que je le fais, la même chose, il ne va pas voir l'image en local. Donc, il va le télécharger. Donc là, il est en train de télécharger l'image d'Ubuntu. Après, il va le mettre dans un conteneur. Voilà. Très bien. Donc le I, ça signifie le moins, ça signifie que je vais avoir le conteneur de façon interactive. Et le T, c'est pour spécifier, c'est pour taguer mon conteneur. Donc là, vous voyez, on est dans notre conteneur qui est là. C'est bon. Et là, on est en mode route. Donc, et là, j'ai un shell bash. C'est bon. Je peux sortir du conteneur en mettant exit. Voilà. Et donc, si je refais la commande docker ps-a, cette fois-ci, vous remarquerez que j'ai les deux hello que j'avais précédemment et là, j'ai le Ubuntu. Donc, si je tape la commande docker image, maintenant, j'ai deux images. J'ai l'image de hello world et j'ai l'image de Ubuntu. Donc, je peux démarrer un conteneur en faisant docker, donc start, et je donne l'ID du conteneur. Donc, je prends cet ID là, par exemple. Là, il va me démarrer le conteneur. Donc, ça prend un peu de temps parce que, voilà, ça commence à ramer. Donc, dès que le démarrage s'effectue correctement, il te liste, il te retourne l'idée du conteneur. Je peux stopper le conteneur en mettant docker stop. C'est bon. Je peux supprimer le conteneur en mettant docker rm. Voilà. Et donc, si je fais docker ps, je vois que j'ai deux conteneurs parce que j'ai supprimé l'un. Maintenant, si je pars au niveau des images là, docker image, je vais essayer de supprimer, par exemple, cette image-là. Je fais, pour supprimer une image, on fait docker rmi pour dire que c'est une image. C'est bon? Voilà, naturellement, je ne peux pas. Je ne peux pas supprimer cette image-là parce que cette image-là est utilisée dans un conteneur. C'est bon. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque ici? Que là, l'idée du conteneur, c'est 58A. On le voit ici. Donc, pour supprimer l'image, il faut préalablement supprimer le conteneur. Donc, il faut que je fasse un docker rm. Donc, pour supprimer un conteneur, on n'a pas besoin de mettre le i. Donc, on met docker rm. Donc là, le conteneur est supprimé. Donc, si je reviens pour mettre docker rmi, là, la suppression de l'image va bien se passer. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les étapes de création de conteneur. Il faut nécessairement récupérer l'image. Donc, l'image est buildée, j'ai passé ça sous silence. Donc, avec docker run, il récupère l'image. Après avoir récupéré correctement l'image, il met l'image dans un conteneur et il met le conteneur à notre disposition. Donc, on peut démarrer un conteneur avec docker start, docker stop pour stopper le conteneur, docker rm pour supprimer le conteneur. Mais pour supprimer une image, il faut nécessairement d'abord supprimer le conteneur qui contient l'image. Donc, je vais m'en arrêter là pour pas que la vidéo soit longue parce que c'est déjà 10 minutes. Et dans une prochaine vidéo, on va créer un conteneur et se connecter, se rattacher dans ce conteneur-là et effectuer quelques manipulations. Ceci avant d'aborder le Dockerfile. Merci beaucoup.